Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce numéro de Wake Up. Nous sommes très heureux ce matin de vous avoir avec nous et comme vous le savez, tous les jeudis nous sommes là pour vous apporter de très belles choses. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Bana Kambou qui nous a fait un peu, qui nous a manqué quand même un peu. Oui, j'étais absent. Voilà, il était absent. Voilà. Absent. Bienvenue pasteur. Merci beaucoup. Shalom à toi, que cette matinée, cette semaine et en ce jour, tout ce que cette salutation renferme comme bénédiction soit votre partage. Amen. Mais aussi le partage de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui ont pris le temps de s'asseoir ce matin pour juste écouter avec nous tout ce qui va se passer là. Amen. Merci, pasteur, en tout cas, d'être là. Et avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel. Et bonjour à tous. Comment ça va? Tout va bien. Dieu merci. Alors, Laetitia, on aura le saviez-vous, comme d'habitude, le saviez-vous, et le trick box. Le trick box. Comme tous les jeudis, je veux dire. Comme tous les jeudis, c'est le saviez-vous et le trick box. Donc, dans le saviez-vous, on va voyager un peu. D'accord. On va aller au Royaume-Uni où on va parler de loisirs et de chrétienté. Et dans le trick box, on va donner quelques astuces qui vont nous permettre de lutter encore contre l'intoxication alimentaire. D'accord, ça vaut le coup. Merci Laetitia. Et comme on a dit, c'est jeudi, nous sommes avec maman Breka Wassia qui nous entretient autour de la famille. Shalom maman. Shalom Daniel, shalom à tous. Comment ça va? Très bien. Alors, on va parler aujourd'hui encore des familles recomposées. Oui, nous allons parler des familles recomposées, mais cette fois-ci, on va chercher quelques solutions. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les solutions. C'est ça. Mais quelques solutions qui nous ont été inspirées par Dieu. Amen. Parce qu'il faut comprendre, Daniel, que prendre une éducation en cours de route, c'est très difficile parce que c'est des enfants et des personnes qui avaient déjà reçu une première éducation. C'est ça. Et dans la famille recomposée, il faut la refaire ou la parachever. Et ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas chose facile aussi d'aimer et de se dévouer pour l'enfant d'autrui. C'est ça. Voilà. Donc, toutes ces choses vont arriver par la grâce de Dieu. Amen. On va en parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Voilà, il est planté notre décor. Vous le savez, nous commençons toujours par la parole de Dieu. Donc, nous partons pour la rubrique « Méditons ensemble ». Avec le pasteur Bana Kambou, nous méditons autour du texte de Genèse, chapitre 32, le verset 28, et le thème « Lutter avec Dieu ». Merci beaucoup, ma sœur Daniel. Heureux de vous retrouver et surtout de communier ce matin avec l'ensemble des bien-aimés d'ici et d'ailleurs qui prenaient un bout de temps pour écouter Dieu avec nous avant de vaquer aux différentes préoccupations. Amen. Alors effectivement, comme tu viens de le dire, notre thème ce matin, c'est lutter avec Dieu. Ah, c'est un thème qui donne beaucoup à réfléchir. Parce que là même j'ai peur. Est-ce que peut-on lutter avec Dieu? Oui. Alors qu'il est dit ici que Jacob a lutté avec Dieu, il est sorti vainqueur. Ça c'est Jacob qu'on pouvait dire. Voilà, ça c'est Jacob. Donc ce matin, Daniel est Jacob. D'accord. Je suis Jacob. Nous sommes Jacob. On va lutter avec Dieu et nous sortirons vainqueurs. Amen. Alors, effectivement, il est dit dans Genèse chapitre 32, le verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. En tout cas, dire qu'un homme lutte avec Dieu et sortir vainqueur, ça donne à réfléchir. C'est des textes bibliques qui nous donnent à réfléchir. Mais en même temps, ces textes bibliques dégagent des idées sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans notre relation avec Dieu. Alors, la première idée que nous pouvons tirer de la lutte de Jacob avec Dieu, c'est ici l'effort de Jacob qui est mis en relief. L'effort qui est encouragé. Et ensuite, nous verrons les raisons qui ont poussé Jacob à ce gros effort assimilé à la lutte. Et
Et enfin, je dirais juste un moyen, mais il y en a beaucoup, on parlera plus tard, de quelques moyens de lutte de l'enfant de Dieu. Alors d'abord, il y a l'idée d'effort. Ici, nous voyons un jeune homme, ou si vous voulez, un personnage humain, croyant, et dont nous savons de toute l'histoire depuis son enfance, et va chercher à immigrer eh bien, plus loin vers un de ses oncles, et après va décider d'un retour avec tout ce qu'il a laissé à la maison comme problème avec son frère Ésaü. C'était une vie très difficile pour lui. Et voici que Dieu va le conduire, et de son retour, il va arriver à un lieu appelé Bethel. Et là-bas, il va passer la nuit, et il va faire un songe. Un songe qui n'est pas un songe ordinaire. Il va voir une échelle plantée de la terre, et le bout touchait le ciel. Et au-dessus, il voit Dieu qui est assis, mais des escaliers de l'échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Et là-bas, il va se lever, il va s'interroger. Il va dire, mais ça, c'est quel songe? Vous savez, nous sommes des hommes. Il y a des songes, quand vous vous levez, vous cherchez l'explication. Vous cherchez à savoir vraiment ce que c'est. Bon, il y a des choses, il y a des songes, quand on se lève, bon, on banalise, on est parti. Mais il y a des songes que nous faisons qui demandent à réfléchir. Et voici, dans la suite, il va engager, il va voir donc l'ange qui va venir vers lui, et il va trouver que ce personnage mystérieux qui apparaît dans sa vie n'est pas un personnage ordinaire. Certainement, il est détenteur d'une bénédiction. Il est détenteur de cette grâce qu'il a entendu parler de Dieu, promis à son grand-père Abraham, à son père Isaac. Alors, il va s'accrocher à ce personnage mystérieux qui est un ange, d'autres l'assimilent Dieu. Il va s'accrocher à ce personnage et toute une nuit, il va lutter, il va s'accrocher et vu l'aurore, le personnage a demandé même de le laisser partir. Il a dit non, tant que tu ne me bénis, je ne te laisserai pas partir. Et il est resté accroché. Accroché jusqu'à ce que, bien sûr, il reçut un coup, mais l'ange va lui dire, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Israël, c'est-à-dire père de la multitude. Et c'est là que il va lâcher l'ange et l'ange va partir. Ici, donc, lutter avec Dieu, c'est cette idée d'effort. Et je voudrais ici tirer cet enseignement d'effort pour les enfants de Dieu. Pour dire que dans la vie, tout ne s'obtient pas facilement. Aujourd'hui, nous vivons un christianisme où les gens pensent que tout tombe du ciel comme ça. Non, il faut des efforts. Il faut des efforts dans le travail pour obtenir ce dont on a besoin. Il faut des efforts pour obtenir des choses spirituelles dont on a besoin. Un enfant de Dieu qui veut obtenir les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, bien que ce n'est pas une lutte de gagnant-gagnant, mais il y a l'effort que nous devons fournir. Voyez-vous que beaucoup attendent que tout tombe du ciel, beaucoup attendent qu'aucun effort ne soit fait, mais qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin. Mais Jacob va nous montrer ici que tout enfant de Dieu a besoin d'efforts, de faire des efforts pour spirituellement obtenir ce dont nous avons besoin. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu ou qui ne fait pas un effort pour entrer dans une intimité avec Dieu, je crains fort qu'il n'obtienne rien. C'est cela. Qu'il n'obtienne rien. Donc ici, il y a l'idée d'encourager les croyants aujourd'hui à faire beaucoup d'efforts spirituellement, mais aussi du point de vue social, du point de vue humain, nous avons des efforts à faire. Vous voyez, lorsque nous prenons un homme comme Samson, lorsqu'on lit dans Juge chapitre 14, le verset 2, il a une histoire qui me plaît beaucoup. Ce monsieur faisait un voyage et voici qu'il a rencontré un lion. Il a affronté le lion. Et
ils ont lutté. Il a vaincu le lion et il a déchiré le lion. Il l'a jeté et il est parti. Et le lendemain, revenant sur son chemin, il a jeté un coup d'œil où il a battu le lion et il voit que le lion est là, mais le lion est rempli d'abeilles. Ouais. Il va, il trouve du miel dans le lion. Et il prend, il mange. Voyez? Alors nous disons que pour obtenir le miel, il a lutté. Oui. Ah, il a battu le lion. Un lion. Un lion. Et donc aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent le lait et le miel. Mais ils ne veulent rien faire. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux le lait et le miel, il faut lutter. Même prenez le peuple d'Israël. Dieu leur a promis, allez à Cana. Là-bas, vous trouverez le lait et le miel. Mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire d'Israël, mais quand ils sont partis, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont commencé à cultiver une terre aride. Ils ont engagé des efforts et Dieu a béni. Amen. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont fait Israël, peuvent dire le désert a reverdi. Par leur effort, par leur travail, par leur engagement. Je voudrais que les chrétiens ne demeurent pas des chrétiens paresseux. Des chrétiens qui croisent les bras et qui pensent qu'ils se lèvent le matin par un claque et tout est devant eux. Malheureusement, aujourd'hui, cet effort manque aux enfants de Dieu. Et quelquefois, notre Dieu n'est pas glorifié par notre comportement, par notre attitude. Ici, Jacob a lutté. C'est-à-dire qu'il a fait des efforts pour obtenir ce dont il avait besoin. Dieu lui avait promis. Dieu a promis à son grand-père. Dieu a promis à son père Isaac. Mais pour qu'il obtienne, il a fallu lutter. Les promesses de Dieu sont là. Mais il faut que les chrétiens s'engagent avec Dieu dans des efforts pour les posséder. Amen. Et je prie ce matin que les efforts des uns et des autres soient récompensés par une solution, par une réponse. Parce que Jacob a lutté, Dieu lui a donné la réponse. Dieu l'a béni. Alors donc, ici, nous avons aussi David. Vous savez que David, pour délivrer son peuple de la main de Goliath, il a fallu qu'une lutte soit engagée. Et il a vaincu Goliath. Et tout le peuple d'Israël a été délivré pour poursuivre son chemin vers Canaan. Je crois que nos luttes sont bienvenues dans nos relations avec Dieu et seront toujours soldées par une solution que Dieu nous apporte. Donc ce matin, dans cette méditation et en cette semaine et cette journée et les jours à venir, que les chrétiens ne relâchent pas dans leur zèle, dans leur engagement et dans les efforts qu'ils font pour obtenir ce dont ils ont besoin, que ce soit au plan spirituel ou que ce soit au plan social. On ne peut rien obtenir sans effort. Voyez-vous Bartimée, lorsqu'il a entendu que Jésus était de passage, aveugle, il s'est levé, il a crié fort. Oh Jésus, il dit fils de David, aie pitié de moi. Un aveugle qui s'élève et qui s'engage. Bon, je ne sais pas vraiment comment il a couru, avec peut-être un bâton, il tâtonnait. Mais on a vu tout un effort, il a crié. Jésus a entendu sa voix. Et Jésus a apporté la solution, il a guéri Bartimée. Alors, on voit aussi cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Elle a fait un effort pour faufiler toute cette foule. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Voyez-vous une femme malade depuis 12 ans, on imagine un peu sa faiblesse. Mais elle a fait des efforts. Elle a obtenu ce qu'elle avait besoin. Puisse Dieu permettre que les enfants de Dieu soient de nos jours et dans ce monde difficile, des frères et des sœurs qui luttent. Et les raisons de sa lutte et la solution, c'est là que je m'en vais terminer ce matin. Les raisons de sa lutte, c'est que cet homme a compris que ce personnage qui lui est apparu est un personnage pas comme les autres. Et il est détenteur de sa bénédiction. Amen. Donc si je le laisse partir, ben, mais ce dont j'ai besoin m'échappe. C'est ça. M'échappe. Et donc il a les raisons qui l'ont poussé à lutter, il a su qu'il est le détenteur de sa bénédiction. Donc si je m'engage, il va me donner. Il a lutté, même malgré qu'il a reçu un coup. C'est moi qui le dis. Il dit ça ne fait rien. Mais tant que tu ne me bénis, je te laisserai pas partir. Et donc, il a compris qu'il est le détenteur des grâces. Il est le détenteur de son salut. Il est le détenteur de sa bénédiction. Il a lutté avec lui pour obtenir. Et ici, Dieu
est le détenteur de nos bénédictions. Amen. Dieu est la source des bénédictions des enfants de Dieu. Amen. Et donc, on n'engage pas tous ces efforts-là avec n'importe qui. Non, il ne faut pas aller engager tes efforts avec un marabout, avec un féticheur, une mystique. Oui. Non. Il y a des efforts qui sont menés à ce niveau, mais sans résultat, sans solution. Des efforts de voyage, des efforts financiers, des efforts humains. On a vu des gens qui luttent auprès de ces personnes. Mais je veux dire aux enfants de Dieu, le détenteur de notre bénédiction, c'est Dieu. Amen. C'est auprès de lui qu'il faut engager des efforts. Amen. Ne pas engager des efforts avec des mystiques. Non, 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 non. Jacob a compris que non, ce personnage-là, c'est Dieu. Et ce personnage-là est le détenteur de ce que je veux. Amen. Et il s'est engagé là-bas. Et nous prions que les enfants de Dieu ne défaillent point. Et sachent auprès de qui lutter. Avec qui lutter ou mener des efforts pour obtenir ce dont on a besoin. C'est Dieu. Et je vais dire aux uns et aux autres ce matin, Dieu est la source de nos bénédictions. Amen. Et tous nos efforts, avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne, dans les combats, les jeûnes et prières, ce sont des gros efforts que nous faisons. Aller à l'église, lire la parole de Dieu pour chercher Dieu. Sachez que c'est par ces moyens et auprès de ce Dieu-là que nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin. Que les chrétiens n'aillent pas de gauche à droite. Vous savez, aujourd'hui, les temps sont tellement difficiles qu'on est tenté. Vous voyez, les enfants d'Israël, quand on voit leur parcours, ils ont vécu une vie comme ça. Quand ça ne va pas, ils tournent vers les Baals. Ils tournent vers les Astartés. Ils s'en vont chercher quoi? Ils font tous les efforts pour aller vers là-bas. C'est ça. Parce que pour eux, ils croient qu'ils sont détenteurs de bénédictions. Et quand ils voient les peuples voisins, les Philistins et autres là être bénis en adorant ces dieux, les enfants d'Israël s'en vont là-bas. Oui. C'est plus facile. C'est plus facile. Ils en vont vouer tous leurs efforts parce qu'ils voient. Parce que les Philistins et autres, ils avaient des dieux visibles. Oui. Et ils plantent un fer là, ils disent voici notre Dieu. Ils s'en vont se prosterner. Et puis bon, ils gagnent quelque chose. Mais les enfants d'Israël, ils ne voient pas Dieu. Ils disent lui là, on ne le voit pas. On ne sait même pas où il est. On ne sait pas où il est. Et donc tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils tournent vers les Philistins. Ils disent on va aller vers les dieux pour gagner quelque chose. Et ces efforts-là, Dieu souffle dessus. Et puis, ils ne gagnent rien. Ça. Et ils reviennent. Et Dieu les a toujours encouragés à revenir à lui parce qu'il est le détenteur de leur bénédiction. Et le peuple d'Israël a vécu. Aujourd'hui, je voudrais, par cette parole, nous enseigner et dire à chacun que quelles que soient les réalités de la terre, ne nous détournons jamais de notre Dieu pour faire des efforts auprès de qui que ce soit pour obtenir une solution que ce soit. Oui. Mais sachons que de notre Dieu peut venir toutes les solutions. Amen. Toutes les solutions. Amen. Alors, c'est ce que je voudrais dire et enfin conclure pour dire que les moyens pour lutter sont multiples. Mais aujourd'hui, je dirais simplement un. Un moyen qui est le moyen de lutte pour l'enfant de Dieu auprès de son Dieu, oui. C'est pas la prière. Amen. Ça, c'est pas la prière. Un chrétien qui fait des efforts dans la prière obtient toujours ce qu'il veut. Car il est dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. L'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui. Cherchez et vous trouverez. Ouais. Et donc ici, vous voyez, c'est une étape d'effort. Demandez, frappez, cherchez. C'est-à-dire c'est un engagement d'effort dans notre relation avec Dieu. Il ne faut pas t'arrêter seulement à demander. Yes. Voilà, j'ai prié, Seigneur, je vais manger ce matin. OK. Mais il faut sortir. Il faut aller chercher à manger. Il faut aller au marché. Il faut aller au marché. Viens faire la cuisine. Viens faire la cuisine. Ouais. Ou si je n'en ai pas, bon, ben, je peux dire à ma soeur Daniel, aujourd'hui j'ai tout fait, il me manque un peu de sel. Oui. Elle va me donner. Aussi. Oui, mais on a cherché. On a cherché. On a cherché. On doit trouver. On doit trouver. C'est ça. Donc, la parole de Dieu engage ici cet effort de l'enfant de Dieu dans sa relation avec Dieu par la prière. Amen. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit dans Luc 18, le verset 1 à 8, en parlant d'une femme qui allait voir un juge pour lui rendre justice. Et cette histoire me plaît beaucoup. Mais cette femme est partie une fois. Le juge dit non, 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 écoutez, il a trouvé des raisons pour renvoyer la femme. Mais le lendemain matin,
Elle était là, coco. Ouvrez. Ah, mais c'est vous encore? Ah. Elle a trouvé un moyen pour la renvoyer. Peut-être qu'il lui a dit, viens à 14h. À 14h, coco. Elle est à l'heure en plus. Elle est là. Aïe. Bon, écoute, j'ai une réunion, ça c'est moi qui le dis comme ça, j'ai une réunion. Bon, écoute, demain. Mais demain, là, il y a 8h. 8h, coco. À un moment donné, le monsieur était fatigué. Il dit, écoutez, donnez ce que la femme là veut. Je vais respirer. Et Jésus a pris cette parabole, cette histoire, pour parler combien nos efforts, nos relations, notre persévérance dans la prière peut amener Dieu à décanter certaines situations. Je prie que ce matin, eh bien, les uns et les autres puissent se saisir de ce moyen pour prier. Prier, et tout ce que nous demandons dans la prière, l'Écriture dit, croyons que Dieu nous donnera. L'exemple de Anne, dans 1 Samuel, au chapitre 1, le verset 12, il a dit que Anne passait de longs moments dans la maison, dans la prière. Et Dieu lui a donné un fils, il s'appelle Samuel. Et que ce matin, la prière de quelqu'un soit exaucée. Et que Dieu lui donne ce dont il a besoin. Amen. Plutôt avec Dieu, c'est ici des efforts et des raisons. Il est le détenteur de notre bénédiction. Amen. Et les résultats, et les moyens, c'est la prière. Et les résultats, c'est l'exaucement. Puisse Dieu exaucer ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Luttons avec Dieu. Lutter avec Dieu, voilà. C'est le thème de notre exhortation de ce matin. Alors, pasteur, c'est vrai que vous nous avez donné le moyen de lutter. Vous nous avez expliqué plusieurs exemples. Mais je veux dire, est-ce que la peur aussi peut nous empêcher de lutter? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous empêcher de lutter? Oui, il y a des éléments. C'est-à-dire, quand on prend par exemple l'histoire de Goliath et de David, l'apparence de David, non, plutôt l'apparence de Goliath, ses expériences. Et d'ailleurs, c'est ce qui effrayait le peuple, l'armée. Et qui l'a freiné dans sa lutte. Donc, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il peut arriver quelquefois, la réalité du problème peut nous faire peur. Voilà, le problème est tel que l'affronter, c'est un peu difficile. Mais, voyez-vous, tous ceux qui ont reçu des missions, jusqu'aux enfants de Dieu, Dieu leur a toujours dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, prenez courage. Il a dit à Josué, il a dit à tant d'autres. Donc, l'immensité de la tâche, l'immensité de la situation, la grandeur ou la réalité du problème peut décourager, peut nous faire peur. Mais nous prions un grand Dieu au-dessus de tous ces problèmes. Amen. Donc, effectivement, nous sommes des hommes. Il arrive que humainement, ces réalités font peur, mais celui qui s'engage, eh bien, dans les voies du Seigneur, il remportera toujours la victoire. Amen. Amen. Merci, pasteur Kambou. Laetitia, ça va. Ok, tout le monde est galvanisé ce matin. Alors, pasteur, nous allons nous confier au Seigneur. Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse lutter jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Notre Dieu et notre Père, ce matin, nous nous approchons de toi. Tu nous encourages à des efforts dans notre relation avec toi. Au plan spirituel, Seigneur, tu voudrais bien que des efforts proviennent des uns et des autres afin d'obtenir ce dont nous avons besoin. Seigneur, que la paresse, que la négligence, oh Dieu, soient bannis de nos vies et que nos efforts soient toujours soldés par la réponse de notre Dieu. Seigneur, tu es la source de notre bénédiction. Tu es le détenteur de notre bénédiction. Seigneur, nous ne pouvons lutter auprès de qui que ce soit pour obtenir quoi que ce soit. Tu es celui-là qui est le détenteur de notre bénédiction. Jacob l'a compris. C'est pourquoi il a dit, si tu ne me bénis, je ne te laisserai point partir. Seigneur, et il a persévéré, et voici qu'il a reçu. Car l'Écriture dit, et l'Éternel le bénit là. Amen. Je prie ce matin que tu bénisses quelqu'un là où il est, où il a intercédé, il a cherché ta face, il a fait des efforts. Seigneur, bénis-le là, au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous croyons aussi que la prière est un moyen que tu nous as donné
pour rentrer en communion avec toi, pour présenter nos problèmes, pour présenter nos besoins, pour intercéder pour telle ou telle situation, pour faire face, Seigneur, à nos réalités ici-bas. Seigneur, je prie que les enfants de Dieu qui sont engagés dans la prière, dans l'intercession, oh Dieu, qu'ils obtiennent de ta part ce que tu as promis pour eux. Tu as dit de demander et nous recevrons. Tu as dit de persévérer et de frapper, tu ouvriras. De chercher, nous trouverons. Seigneur, nous prions que cette vérité s'accomplisse pour tous ceux qui s'approchent, oh Dieu, de toi, par la prière, Amen. Par ces efforts de jeûne, par ces efforts, oui Seigneur, d'attachement à ta parole, que tu puisses apporter les ossements des uns et des autres. À toi seul soit la gloire. Seigneur notre Dieu, si quelqu'un ce matin est découragé ou fait face à une situation qui fait peur, nous voulons dire avec cette personne qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et nous vaincrons nos ennemis. C'est pourquoi, Seigneur, qu'il s'engage dans la prière, dans la lutte. Et toi, tu couronneras tous ces efforts de succès. Bénis-nous en ce jour et bénis-nous la semaine et les jours aussi à venir. Que ta grâce accompagne ton peuple au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, merci, pasteur Bana. Nous sommes bénis ce matin et on a espéré vous voir, on a eu raison. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, merci, pasteur. Je rappelle le thème lutter avec Dieu, le test d'appui, Genèse chapitre 32, le verset 28. Merci, pasteur. Alors, on va se tourner vers Laetitia pour la rubrique Le saviez-vous? Avec Laetitia, nous nous rendons au Royaume-Uni. Nous nous rendons aujourd'hui au Royaume-Uni dans Le Saviez-vous, où nous parlerons de loisirs et de chrétienté. D'accord. Alors, en ce moment, il est un peu rare, parfois même on ne voit pas ça du tout, pour des chrétiens qui ont mené une vie de sanctification, on est resté toujours attaché à la parole de Dieu. À un moment donné, on a envie de souffler un peu, mais on ne sait pas ce qu'on va faire en tant que chrétien. On a peur de succomber, on a peur de se tromper. C'est ça. On ne peut pas aussi aller, par exemple, fréquenter les endroits que les gens du monde fréquentent. Est-ce que nous avons, nous chrétiens, des endroits que nous pouvons fréquenter, justement, qui vont nous permettre de pouvoir rester connectés à la parole de Dieu? On n'en a pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un centre qui a été ouvert au Royaume-Uni. D'accord. Par Ruth Lancey et son mari, qui ont décidé d'ouvrir un centre de loisirs, un centre qui va permettre aux enfants et aux parents de se retrouver pour justement, on va dire, faire des activités amusantes, mais autour de la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Alors, c'est un centre, comme je l'ai dit, de loisirs chrétiens qui est inspiré de la parabole de Jésus où il disait que le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Et justement, à côté de Ruth et de son époux, il y avait un vague terrain qui était là, qui ne servait à rien du tout. Et donc, ils vont décider de laisser leur activité qu'ils menaient ensemble et de construire sur cet espace vague-là un aire de jeu, un centre de loisirs pour permettre aux chrétiens d'ici et d'ailleurs, à toutes les familles, de se retrouver et partager la parole de Dieu. Et justement, les employés de ce centre-là même viennent encourager les familles, viennent partager des choses avec eux, viennent partager des histoires, viennent s'entretenir pour savoir véritablement si le centre leur apporte quelque chose du point de vue spirituel. Et le Seigneur se sert même on va dire, de toutes les activités qu'ils font pour justement toucher quelqu'un, changer la vie de quelqu'un. Les non-chrétiens qui viennent dans ce centre-là et même les chrétiens qui viennent dans ce centre-là. C'est sûr que quand on est un non-chrétien, on repartira transformé. Oui. Les chrétiens ont aussi des centres de loisirs. On a aussi quelque chose qu'on peut faire pour nous détendre, à part aller à l'église, prier. On peut aussi se détendre. On peut aussi se détendre. Les enfants de Dieu ont besoin de ça. Oui, nous sommes quand même des humains, pasteur. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a droit au loisir bien aussi. Sûr, oui. Bien sûr. C'est-à-dire que le seul problème, c'est qu'il faut s'occuper sainement. Sainement. D'accord. Tout à fait. Sinon... Aujourd'hui, notre jeunesse, les enfants et même nous parents. Nous parents, on a besoin de changer un peu. Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Souvent,
dans notre église, quand les jeunes veulent faire une sortie, souvent ils viennent avec le programme et ils mettent prédication, prière. Alors, je leur dis, vous sortez pour vous détendre un peu. Oui. Voilà. C'est la prédication. Il ne faut pas aller encore, ça dit la prière, prier, 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 prier. Et puis on dit, bon, c'est fini, allons. Ils ne trouveront pas un changement. C'est pas une retraite spirituelle. Donc voilà, ce n'est pas une retraite spirituelle. Donc, le pasteur ou les responsables qui vous accompagnent, comme elle a dit autour de la parole de Dieu, peut dire un mot en rapport avec la circonstance et laisser un peu les gens se perdre, s'évader. Ça fait partie de la vie. Rigoler. Effectivement. Ça fait partie de la vie. On peut rire aussi dans le Seigneur. Une fois, je me suis retrouvée avec des amis, on a tellement rigolé que quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie tellement bien. J'ai bien prié ce soir-là. Quand je suis rentrée le soir, j'ai bien proposé. Oui, tout à fait. Et ça, c'est... Et comme notre sœur l'a bien dit, bon, on peut faire ces choses-là, voilà, dans le pays. Les églises, on a des frères qui ont des moyens. Ils peuvent mettre à la disposition de l'église. Et pourquoi pas, elle a dit, ceux qui ne sont pas chrétiens, en venant là, c'est un moyen d'évangélisation. Tout à fait. Très intéressant, en tout cas. En tout cas, c'est très intéressant. Oui, parce que nous, à la mission de la famille, on a quelques projets, mais on attend les moyens. On fait des kermesses. Voilà, oui, entre chrétiens, on peut faire des kermesses. Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le Seigneur. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une belle initiative, hein, Ruth et son mari. Oui. C'est une très, très belle initiative. Et à côté de cela aussi, ils vont aller plus loin en prévoyant justement ouvrir un grand aire de jeu où voilà, les enfants viendront, les enfants chrétiens et les enfants non chrétiens. C'est-à-dire que cette ère-là convoque, même le centre convoque également des familles qui viennent de très très loin pour justement être dans cette atmosphère, dans cette ambiance-là. Comme le pasteur l'a dit, c'est un moyen d'évangéliser aussi les personnes qui viennent. Voilà. Merci Laetitia qui nous permet, ça donne quand même des idées à quelqu'un qui nous regarde. Peut-être qu'on a l'argent, on ne sait pas ce que faire. Oui, tout à fait. On peut créer des aides de jeu aussi pour les chrétiens, pour aussi évangéliser. Merci Laetitia. Alors, on va parler maintenant de relations d'aide et c'est tout de suite. Avec Maman Wassia, nous parlons de familles recomposées. Je rappelle qu'on a eu à parler d'une première partie la fois dernière. Aujourd'hui, on va parler plutôt des solutions, comment réussir une famille recomposée. Parce que c'est possible. C'est possible, c'est ça. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. Voilà, donc les deux principaux éléments qu'il faut considérer pour réussir une famille recomposée, donc c'est l'amour et la prière. D'accord. L'amour et la prière reviennent encore. Oui. C'est les deux éléments clés. Parce que, comme 1 Corinthiens 13 nous dit que celui qui aime, il ne soupçonne pas. Celui qui aime, il ne veut pas le mal de l'autre, ainsi de suite. Donc, nous partons sur la base vraiment de ce récit-là de 1 Corinthiens 13 pour fonder toute chose, toute, comment on appelle, institution humaine. D'accord. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout avec amour. Dieu a créé les cieux avec amour, la terre, toutes les galaxies. Et tout ce que cette terre enferme, il les a créés avec amour. C'est ça. Alors nous, pour que nous vivions heureux, nous avons besoin de vivre avec amour sur la terre que Dieu a créée avec amour. Amen. Et c'est parce que c'est l'absence de l'amour qui nous entraîne tous les maux. Parce que vous voyez bien que s'il y a l'amour, il n'y a pas de divorce. Non. Il n'y a pas de séparation. Non. Sauf, comme on l'a dit... en cas de décès de l'autre. Voilà, de décès, là, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, les deux éléments clés, c'est l'amour et puis la prière. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez apporter l'amour et rencontrer quand même des difficultés. Donc, pour réussir ce type de mariage, ce type d'union matrimoniale, il faut donc mettre en application la parole de Dieu dans Romains 12, vers les versets 20 et quelques. D'accord. À partir de peut-être 17 jusqu'à... Tu peux lire pour nous rapidement? Okay. Romains chapitre 12,
À partir du verset 17. Je crois, Ouais, jusqu'à 20. 17. Où on dit que... Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'une famille recomposée? Oui, la famille recomposée, pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission la semaine dernière, on dit que c'est une mosaïque de personnes. Une mosaïque, c'est quoi? C'est des petits cubes multicolores, un petit dé qu'on met ensemble. Voilà, donc ça veut dire que c'est plusieurs personnes avec différents types de caractères qui vont se mettre ensemble, qui vont vouloir créer une nouvelle vie. Voilà. Alors qu'ils avaient déjà une vie passée. D'accord. Donc, vas-y, rappelle. Romains 12, verset 17. Oui, je vais- Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. On y va, on continue. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ensuite, Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. 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 Si ton ennemi, Ouais. la Bible parle de ennemi. Ennemi. Voilà. Mais Dieu dit que si cet ennemi-là, il a soif, donne-lui à boire. Il a faim, donne-lui à manger. Pourtant, c'est ton ennemi. Donc, ton ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal, Du mal. qui te veut du tort. Mais c'est ces petits-enfants, si fragiles, dans ta nouvelle famille, ce ne sont pas tes ennemis. Alors, Dieu est en train de nous dire que même si tu considères quelqu'un comme ton ennemi, donne-lui à boire, Quand il a donne-lui à soif. manger. Ouais. Est-ce que vous voyez? C'est le symbole de, si quelqu'un te fait du tort, rends-lui le mal par le bien. Si quelqu'un multiplie les actes de méchanceté, eh bien, toi, en tant que chrétien, tu dois multiplier doublement les actes de bonté. De bonté. Ainsi, tu es en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous comprenez? Ouais. Donc, quand on rentre dans cette relation, je ne sais pas, bon, si c'est des non-chrétiens, bon, on pourra leur donner des conseils Autrement. ordinaires, Ouais. de façon générale. Mais pour les chrétiens, il faut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu pour que nous puissions avancer. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le moteur qui nous fait avancer. C'est ça. Vous comprenez? Qui nous fait prendre notre envol. Parce que s'il n'y a pas de kérosène dans un avion, il ne peut pas prendre son envol. Non, non. D'accord? Quelle que soit l'expertise du pilote. Donc, il nous faut ce kérosène-là, cette parole de Dieu, pour qu'on puisse prendre notre envol. Donc, c'est une nouvelle famille qu'on veut créer. Ouais. Donc, la première des choses, il faut savoir qu'on veut bâtir une nouvelle équipe. Et nous devons travailler en équipe. C'est-à-dire, personne ne doit être soustrait de l'équipe. Quel que soit l'âge. Tout le monde vient. Et puis, on a des discussions ouvertes C'est ça. et franches. Ouais. Et là, on se découvre. On découvre le caractère des enfants, on découvre le caractère des adultes. Et puis, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher la face de Dieu. Je vais vous donner l'exemple d'un pasteur américain, un ami, qui avait épousé une femme. La femme avait déjà 3 enfants. Et lui n'en avait pas. Ouais. Et il a dit qu'il aimait la femme. Dieu dit, est-ce que tu peux gérer les 3 enfants? Il dit, je l'aime, je peux. Et ils sont rentrés dans le foyer. Et les enfants, ils ont commencé à faire les poches au pasteur. Ils ont commencé à ne pas le respecter et ils ont commencé à lui dire qu'il n'était pas leur père. Leur père, ouais. Donc, il est allé en prière. Le Seigneur lui a dit, il dit, il veut divorcer. Le Seigneur dit non. Ta coupe est ta mère, mais tu vas la boire. Tu vas la boire. Moi-même, ma coupe était amère, mais je l'ai bu. Je l'ai vu. Et je t'ai bien prévenu. Je t'ai demandé, parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant du tout, d'épouser quelqu'un qui a 3 déjà enfants. des enfants. Tu m'as dit, je l'aime, je peux. Et c'est là-dessus que nous marchons. Donc, il a pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, bon, tu vas changer de méthode. Il faut aimer ses enfants, leur démontrer par tous les moyens que tu les aimes. Et puis, ne les appelle pas tes enfants, appelle-les tes amis. Mais démontre-leur que même s'ils te font les poches, accepte. C'est ça.
C'est-à-dire, s'il multiplie les actes de méchanceté, toi, multiplie les actes de bonté. Et c'est comme ça qu'il a agi et puis tout est rentré dans l'ordre. Alors quand il dit, les amis, les enfants disent, non, tu ne peux pas nous appeler tes amis, nous sommes tes enfants, papa. C'est eux-mêmes qui ont changé de langage. Donc quand nous nous appuyons vraiment sur la parole de Dieu, les choses changent. Amen. Les choses changent. Et quelque chose même qui m'a édifié, c'est le changement de cœur de Ésaü qui poursuivait son frère Jacob. Il le poursuivait, ce n'était pas pour lui faire du bien. Ésaü, ce n'était pas un enfant de cœur. Non. Donc, il poursuivait son frère pour se venger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils ne se croisent, Dieu avait transformé le cœur d'Ésaü. Amen. Et donc, du mal qu'il voulait faire, la Bible nous dit qu'il s'est jeté dans les bras de son frère. Et ils ont pleuré. Et après, son frère lui a offert un cadeau. Il a refusé. Son frère a tellement insisté qu'il a accepté. Et chacun est parti de son côté. C'est ça. Amen. Amen. Donc, c'est la puissance de la parole qui va nous amener à réussir, à relever tous les défis. Parce que c'est un défi. Un défi d'aimer l'enfant d'autrui. C'est un défi de harmoniser des caractères qui avaient été déjà formés. C'est ça. C'est un défi de ramollir quelqu'un qui avait déjà un caractère assez dur, assez difficile à vivre. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Donc, quand quelque chose ne va pas, on a recours à la prière. Recours à la prière pour dire, Seigneur, je voulais me remarier. Mais le monsieur, il est bien sur tous les plans, mais il y a un plan. Par exemple, il est radin. Pour qu'on appelle contribuer même à la maison, il compte les sous. Oui, il faut les comptes d'épicier. Le Seigneur vient faire quelque chose. Le Seigneur va toucher le monsieur. C'est possible, hein? Mais le Seigneur, mais je vous ai donné le cas. Je dis quelqu'un qui allait tuer, il est devenu ami et ils se sont embrassés. C'est ça. Voilà. Ésaü et son frère Jacob. Dieu seul est capable, à moins qu'on n'ait pas la foi en Dieu. Mais sinon, si on a un tout petit peu de foi, comme il a dit, comme un grain de sénévé, on va déplacer des montagnes. Amen. Parce que, c'est-à-dire que chacun de nous doit chercher à être agréable à Dieu dans cette recomposition de foyer, de famille. Et donc, il ne faut pas faire la discrimination entre les enfants. Il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport à ces enfants-là. Parce que, par exemple, on va s'attendre à ce que les enfants réagissent comme un adulte. On a parlé de ça la dernière fois, la parentification. Voilà, il ne faut pas avoir cet esprit-là, sinon ça ne peut pas marcher. C'est ça. Et puis, même quand l'enfant est difficile, on peut l'amener. Moi, j'ai travaillé avec un patron, mais tellement difficile. Tout le monde avait peur de lui. Moi, je dis, je lance un défi. Je dis, il va capituler. Parce que je crois en un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de tout. Amen. Mais le monsieur a capitulé. Et une fois, il m'a vu à l'aéroport, avec mon mari. On partait au Bénin. Il nous a dit que c'est lui qui nous recevait à 100%. On a dit, non, nous, on va dans un hôtel. Et le monsieur, il s'abaissait pour me saluer. C'est ça. Donc, c'est une question de foi, de croire que Dieu peut. Sinon, je vais dire, ces gens-là, ils n'auront jamais la grâce de refaire leur vie. C'est ça. Et ça peut être un goût d'inachevé, alors qu'ils ont le potentiel de rendre des gens heureux. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, et puis donc, organiser des jeux, comme on a dit, sains, tous les enfants. Entre les enfants. Oui, et puis laisser les enfants se frotter. Oui, oui. Vous avez vu pourquoi le virus a beaucoup frappé en Europe, plus qu'en Afrique? Parce que nous, on se frotte. C'est pas parce qu'on néglige la maladie, pas parce qu'on sait qu'elle n'existe pas, mais on se frotte et on est auto-immunisé. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là doivent se frotter. Oui. Comme on a dit la dernière fois, c'est quand les pierres se frottent qu'elles deviennent lisses. Elles deviennent lisses. Elles sont belles à voir. À voir, c'est ça. N'est-ce pas? Parce que le premier aspect naturel, c'est repoussant. C'est ça. Mais quand donc, il faut le laisser. Il ne faut pas regarder, oui, celui a tapé mon fils, il est plus... Non, laissez les enfants
s'entremêler. Se connaître. Ils vont régler leurs conflits. Oui, apprendre à se gérer, comme on dit. Voilà, ils vont régler leurs conflits parce qu'ils sont frères et sœurs désormais. Puisqu'ils doivent vivre dans la même maison. Voilà. Ouais. Voilà, ils doivent donc les prendre ensemble, aller faire les courses ensemble, ne pas faire de distinction en fait. D'accord. Ne pas faire de Il y distinction. a beaucoup de choses en tout cas à ressortir. Oui. Il y a beaucoup de solutions. Oui, parce que de toute façon, je veux dire qu'on ne peut pas finir ce sujet en deux émissions, ce n'est pas possible. C'est pas possible, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, parce mais nous pouvons retenir que l'amour doit être plus fort. L'amour et la prière. Et puis, je veux dire qu'il y a aussi la volonté de réussir. C'est comme un couple, hein, dans un couple. Il faut que les deux acteurs aient la volonté de réussir leur foyer. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de volonté, vous comprenez que... Parce que c'est la volonté qui nous amène à avoir une relation profonde, chacun des deux, avec Dieu. Et c'est au sortir de cette présence de Dieu que vraiment, je me plie aux exigences de mon prochain. C'est ça. Parce que Dieu m'aura enseigné l'humilité, l'amour. L'amour, est-ce que vous voyez? Donc, et je peux dire qu'il ne faut pas que ceux qui sont concernés en ce moment se découragent. Non. Il y a encore oui, il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de familles que je connais, des familles recomposées, mais qui ont réussi. D'accord. Par exemple, je vais donner le témoignage d'une famille. Rapidement, maman. Oui, la femme, elle n'avait pas d'enfants. Elle est rentrée dans un foyer où il y avait 3 enfants. Je vous assure, si on ne vous dit pas, vous ne savez pas que ce ne sont pas ses enfants, qu'elle-même, elle n'en avait pas. En général, quand on n'a pas d'enfants, c'est difficile qu'on aime les enfants. Oui. Mais elle n'en avait pas, elle les a aimés, ils étaient toujours bien habillés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait le miracle dans sa vie. Amen. Elle en a eu 3. Aussi, ça fait maintenant 6 enfants. Voilà. Dans la famille recomposée. Voilà, donc les aînés, ils lui sont très, très reconnaissants. Amen. Très reconnaissants. Donc ce sont des choses qui sont possibles pourvu qu'on y mette la volonté, l'amour et la prière. Amen. Pasteur, vous avez beaucoup acquis ici. Oui, c'est bien. Ouais. En tout cas, comme maman l'a dit, hein, l'amour, la prière sont des moyens dans pareilles circonstances. Et elle a dit la volonté des deux de réussir est d'une grande importance. Amen. Les enfants peuvent être là, mais si les deux ont la volonté de réussir, tu l'as dit, ils vont gérer la situation. Ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Avec la prière et la grâce de Dieu qui les accompagne. C'est ça. Mais quand un rétracte, bon, un prend position, bon, avec les enfants, c'est toujours difficile. Surtout celui qui a les enfants avant l'autre. Et ça, maman l'a dit, on a multiples exemples de gens qui ne veulent pas du tout, pas toucher à mes enfants. Bon, quand c'est comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Mais ceux qui ont su par amour la prière et la volonté, on a aussi des exemples que ça peut réussir. Ça peut réussir. Ah oui. Amen. Merci, pasteur. En tout cas, merci à Maman Breka, qu'on a toujours plaisir à recevoir sur ce plateau, puisque nous apprenons beaucoup. Aujourd'hui, on a parlé des familles recomposées. C'est possible, ça réussit toujours avec le Seigneur. Alléluia. Surtout avec la prière, l'amour et puis la volonté. La volonté. La détermination, moi aussi, je peux ajouter ça. ça. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé comme Jacob qui a lutté jusqu'à ce que son nom soit changé. La conviction. La conviction. Ça. Parce que, en parlant de conviction, il y a une dame dont le frère avait été mis en prison et elle avait la conviction qu'il avait été mis en prison injustement. Donc, elle est repartie à l'école, fait des études de droit, d'avocat. Après 18 ans, elle a sorti son frère de prison. Wow. La conviction lui a permis de faire l'école pendant 18 ans. La conviction, donc pour nous, c'est la foi. Amen. Amen, tout simplement. La foi. Alléluia. Merci, Maman Breka. Ok, nous continuons. Nous allons retrouver maintenant Laetitia parce qu'elle a pour nous des astuces. Trucbox. Oui. Les astuces contre l'intoxication alimentaire. Nous poursuivons aujourd'hui encore. Nous poursuivons aujourd'hui encore avec ces 3 petites astuces qu'on pourrait faire justement pour diminuer les effets, voire même éliminer les effets de l'intoxication alimentaire. Première des choses, c'est qu'on va prendre un thé à la menthe qui va nous permettre de pouvoir mieux
nous sentir lorsque on sera, par exemple, on aura mal digéré ou on aura un problème de ventre, si je peux le dire ainsi. Ouais. Donc, on va prendre un thé à la menthe. Deuxième des choses, c'est qu'on va prendre de l'ail. De l'ail? Oui. L'ail est un puissant, on va dire, antibactérien naturel. Très, très naturel, qui va nous permettre de lutter contre déjà même les infections au niveau de notre estomac. De l'estomac, oui. Ça cadre bien avec les problèmes d'indigestion. Mais là, l'ail, comment on va utiliser l'ail? Ici, on pourrait utiliser l'ail comme... on pourra en faire un jus, simplement. D'accord. Donc, on écrase la pâte. On écrase la pâte. On met juste un peu d'eau. Juste un peu. Et puis, on le prend comme ça. D'accord. Voilà. Waouh. C'est rapide, hein? C'est rapide. L'ail, c'est un aliment qui est très, très, très bien pour lutter contre ce genre de choses. D'accord. Contre les intoxications alimentaires. L'intoxication alimentaire, les problèmes de digestion. Si on a un problème de ventre, un excellent antibactérien en tout cas. Troisième des choses, le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre. Oui. Le vinaigre de cidre est aussi bon pour lutter contre les maux qui surviennent juste après qu'on ait été intoxiqué avec les aliments. D'accord. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va prendre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Dans une petite tasse, on va ajouter un peu de miel, ajouter un peu d'eau, voilà, et on va boire ça. Ok, mélanger le tout et puis boire. Donc, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. De vinaigre de cidre, un peu de miel pour changer le goût. Ou à défaut, peut-être, on va mettre un petit peu de sucre dedans pour changer le goût, juste ça. Et puis, on va prendre simplement. Et le tout est joué. Le tout est joué. En tout cas, le vinaigre de cidre, je sais que ça lutte contre le ballonnement. Voilà. Donc on va digérer plus simplement. On pourra digérer, oui. Parce que quand on a une intoxication, parfois on est ballonné, on est mal à l'aise. Mal à l'aise, on ne digère pas bien. C'est compliqué en fait. C'est douloureux parfois. Voilà. Parce que chacun de nous a vécu ça. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Tant qu'on est homme, hein, en fait, tant qu'on est humain, c'est des réalités. Et c'est pourquoi toutes ces solutions sont là pour nous aider. C'est ça. Pour nous aider. Nous en sortir, et vraiment. ça, vous les femmes, je vous félicite parce qu'à la maison, vous avez toujours ces petites choses-là pour nous accompagner. Mais une fois, j'ai voulu faire, mon mari a dit, pardon, c'est bon. Là, tu exagères, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. En tout cas. Ils sont naturels. On a tellement on a beaucoup de choses pour pouvoir. Tellement de soigner, mieux nous sentir. Oui. Vraiment, le Seigneur a fait grâce. Oui. Vraiment. C'est des choses qu'on ignore parfois, mais qui doivent nous aider dans notre vie. Merci Laetitia qui nous les rappelle, mais qui nous donne ces solutions, comme a dit le pasteur, pour pouvoir bien nous sentir, on en a besoin. D'ailleurs, on a ces aliments à apporter demain. Donc, tout de suite, avant d'aller à l'hôpital, on peut déjà faire ça avant de continuer. Et si les symptômes persistent, excuse-moi de te couper, si les symptômes persistent, là maintenant, on va se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin. D'accord, c'est bien dit. Merci Laetitia, mais on aura aussi notre verset boussole, qui est aussi une solution pour nous au cours de cette journée. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Genèse 32, le verset 28, qui dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Merci Laetitia, monsieur pasteur Bana Kambou qui nous a parlé de lutter avec Dieu pour avoir la victoire. Ça c'est important. Prions un peu, on n'aime pas prier, prions. Parce que c'est ça, nous prier matin, midi, soir. Prions. Oh, quels sont les chrétiens qui n'aiment pas prier? C'est pas facile. C'est aussi ça, lutter avec Dieu. Alléluia. Merci à ce moment Breka qui nous a donné des solutions pour pouvoir réussir la famille recomposée. On a dit la prière et l'amour. On a aussi ajouté la détermination, la volonté. Merci à maman Breka qu'on aura certainement plaisir à retrouver la semaine prochaine. Parce qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Ah oui. Merci à Laetitia pour toutes ces informations. Le saviez-vous, et puis le truc box, nous n'oublions pas l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu soit avec vous au cours de cette journée. Surtout, prions
hein, prions jour et nuit, ne cessons pas de prier, car c'est là aussi que nous aurons notre victoire. Soyez bénis. Au revoir.